Bonjour les amis, que ce soit pour faire face à un imprévu ou pour financer un projet, nous pouvons être amenés à vendre nos métaux précieux. Pour ce faire, deux circuits s'offrent à nous, la vente à un particulier ou à un professionnel. Je vais citer les avantages et inconvénients de ces deux options. Pas de négociation. Le professionnel n'est pas un marchand de tapis. Vous ne pourrez pas lui demander plus que son prix d'achat et il ne cherchera pas à négocier avec vous. Entre le moment où vous entrez chez le professionnel et vous ressortez avec votre chèque ou votre virement, il ne devrait pas s'écouler plus de 15 minutes. La transaction se fait en toute sécurité, dans la boutique spécialisée. Pas de risque d'agression, même en sortant, car vous n'avez pas d'espèces sur vous. En effet, la loi interdit le paiement en espèces des transactions sur les métaux précieux. Dans le cadre de la vente d'or, le règlement se fera par chèque ou par virement bancaire, comme l'exige la loi depuis 2011. Le professionnel se chargera des modalités administratives liées à la fiscalité. Si nécessaire, il déduira la somme correspondante et vous donnera la somme nette d'impôt. Il s'occupera des formalités administratives de déclaration et si nécessaire du versement des taxes au Trésor public. L'inconvénient principal est le prix d'achat. Le professionnel va vouloir faire une marge, ce qui est normal. Il a un commerce à faire tourner, des charges fixes et variables, ainsi que du personnel. Il vous rachètera vos métaux un peu en dessous du cours officiel. La loi n'autorisant pas le paiement en espèces, vous devez choisir entre un virement bancaire qui prendra entre 48 et 72 heures ou le paiement par chèque. Selon les banques, cela prendra environ 48 heures pour apparaître sur votre compte. Un autre inconvénient que l'on peut éventuellement ajouter est la traçabilité. Mais ça, c'est un autre sujet. Vous allez pouvoir revendre vos métaux précieux plus cher que chez un professionnel. Mais vous devrez bien entendu proposer un prix moins élevé. Car la raison principale d'un client qui choisit d'acheter des métaux précieux en passant par un particulier est de faire une bonne affaire et ou éviter toute traçabilité. Majoritairement, les paiements entre particuliers se font en espèces. Juste après la vente, vous avez accès immédiatement à votre dû, ce qui peut être pratique pour toute urgence. Un des risques importants est de se faire dépouiller par un faux acheteur. Tout d'abord, parlez au téléphone avec l'acheteur potentiel. En effet, il y a une grande différence entre discuter par message et oralement. Par téléphone, vous pouvez détecter d'éventuelles anomalies. Si vous avez le moindre soupçon, coupez court à la conversation et annulez la vente. Si vous trouvez un acheteur qui vous paraît sérieux, allez si possible au rendez-vous accompagné. Mieux vaut être prudent. N'y allez pas non plus à 10, au risque de faire fuir l'acheteur qui pensera à un guet-apens. De préférence, donnez rendez-vous la journée, dans un lieu public, par exemple un café. Le particulier sera méfiant envers vous, car il ne veut pas se faire arnaquer avec de l'or contrefait, et vous serez également méfiant envers lui, en vous demandant si vous n'allez pas vous faire détrousser. Vous pouvez tomber également sur un client qui vous donne de faux billets. Vous allez me dire qu'ils sont facilement détectables. Certains billets sont très bien contrefaits. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous faire avoir. Vous pouvez également avoir de vrais billets mélangés avec des faux. Souvent les arnaqueurs mettent au-dessus et en dessous de la pile de vrais billets. Les faux sont au milieu. Vous devrez donc vérifier chaque billet. Ajoutez à cela le stress de la transaction pour peu que celle-ci se fasse dans un endroit mal éclairé et vous pouvez vous faire avoir. Beaucoup de gens croient à tort qu'une vente ou un achat d'or entre particuliers permet d'éviter l'obligation fiscale. En réalité, la vente d'or est toujours soumise à l'imposition, même lors d'une transaction entre particuliers. Cela s'applique également à d'autres métaux précieux comme l'argent et le platine. Chacune des méthodes de vente a ses avantages et inconvénients. Si vous optez pour la tranquillité, alors mieux vaut passer par un professionnel. Par contre, si vous souhaitez tirer le meilleur prix de vos métaux, la revente à un particulier peut être envisagée.
tout en ayant conscience des risques et en prenant un maximum de précautions. Et vous, quel circuit de vente préférez-vous? Avez-vous fait des achats ou des ventes à des particuliers qui se sont bien déroulés? Avez-vous des anecdotes à nous raconter? Dites-le moi en commentaire. Merci et à bientôt.